Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de partager sur le sujet du changement de notre vie. Ouais, lorsqu'on a un enfant, la vie change. Qu'on le veuille ou pas, nos activités ne sont plus les mêmes. Notre timing n'est plus le même. Nos projets aussi. Subissent un arrêt, subissent une pause et subissent aussi parfois un changement. Tout dépend du secteur, tout dépend des personnes également. Alors moi, dans mon cas, je dirais que avoir un enfant, c'est une chose très, très, très belle. Et c'est une chose merveilleuse, extraordinaire. Mais également, ça t'apporte des changements. Donc peut-être tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas, que ce soit pour le papa, que ce soit pour la maman, vous n'êtes pas prêt, à vivre cela. C'est vrai que vous êtes prêt et disposé à recevoir cet être aussi merveilleux dans votre vie, mais vous n'avez pas idée du changement que ça va apporter dans votre vie, du changement que ça va apporter dans votre quotidien, et c'est de ça dont il s'agit. Voilà, le changement, c'est quelque chose de drastique, et c'est quelque chose de direct, c'est quelque chose de subite, et voilà, c'est au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a des étapes également qu'il faut traverser. Déjà, avoir un enfant, c'est parfois pour certaines personnes c'est une décision, pour certaines personnes ça vient comme ça, et c'est une programmation pour d'autres personnes. Voilà, je pense que c'est elle. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, du coup, il faut faire face à ce genre de... Il faut faire face à ce genre d'imprévu. Voilà, d'imprévu, c'est lorsque tu n'avais pas d'enfant, c'est tranquille, tu enregistres ta vidéo, tu partages ton quotidien, par exemple, avec tes amis qui te suivent. Mais lorsque tu as un enfant, tu dois gérer beaucoup de choses à la fois. Tu dois gérer et le travail pour des mamans qui travaillent, et la maison, et son époux, sa personne, et cet être également, cet être nouveau qui s'ajoute à vos programmes. Et donc, du coup, pour certaines personnes, les projets vont subir une pause. Et voilà, il y a d'autres qui décident également de retourner rapidement au travail de suite. Et tout dépend de l'aide que vous avez. Et voilà. Voilà. En tout cas, alors avoir un enfant, c'est faire face à des moments où tu n'as pas le temps de toi-même. Tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Tu n'as pas d'ailleurs la force. Parfois, tu n'as pas la force de prendre soin de toi tellement tu investis trop d'énergie pour prendre soin de cet être aussi merveilleux. Voilà. De cet être aussi merveilleux. Avoir un enfant, c'est se retrouver comme ça, avec un ongle qui n'y est plus, et tu n'as pas le temps de te rendre chez l'esthéticienne, te faire belle, prendre soin de toi en fait. C'est ça, avoir un enfant, c'est renoncer aussi à ces moments-là. Peut-être pas du tout, mais les renvoyer pour demain, pour la prochaine fois. Avoir un enfant, c'est se retrouver avec des vêtements moins bons en fait. Des vêtements tachetés de nourriture, des vêtements tachetés de jus de fruits, et qu'on sort. Avoir un enfant, c'est ça. Avoir un enfant, c'est manquer de temps. Avoir un enfant, c'est beaucoup plein de choses. Aussi, avoir un enfant, c'est avoir le sourire, avoir cette personne que tu regardes, tu dis, est-ce que je serais capable de l'élever, est-ce que je serais capable de lui donner l'éducation qu'il faut, est-ce que je serais capable d'être à la hauteur, d'être cette maman dont elle a besoin, d'être cette amie dont elle a besoin, dont il a besoin, peu importe. Être maman, c'est te regarder et dire quel merveilleux travail que j'ai fait, quelle merveilleuse créature que Dieu m'a donnée. Avoir un enfant, c'est rendre grâce au Seigneur d'avoir eu cette grâce, cette opportunité d'être maman, de concevoir, de porter à terme cette grossesse, et de voir
enfin pour la première fois, de rencontrer pour la première fois, pardon, ce bébé aussi merveilleux qui deviendra grand, lui aussi, et fondera sa famille. Et être parent, c'est leur donner le nécessaire. Être parent, c'est donner ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a, on leur donne pour affronter demain, pour affronter les difficultés de demain. Surtout, être parent, c'est leur apprendre à être responsable demain et ne pas être un poids pour d'autres personnes. Voilà. Être parent, c'est ça. Sache que toi, parent, tu es un compagnon de destinée pour ton enfant. Tu n'es pas là seulement pour lui donner à manger, pour lui donner l'argent de poche, pour l'aider à réfléchir, pour l'élever. Non. Tu joues un rôle, mais extrême dans sa vie. Oui, nous parents, on a ce rôle-là d'accompagner les enfants. La Bible dit, les enfants sont comme des flèches entre les mains du tireur. C'est le tireur qui voit la direction dont il veut lancer ses flèches. C'est le tireur qui donne la puissance dans la flèche afin qu'elle arrive aussi loin. C'est ça ton rôle. Parent, c'est ça ton rôle. Instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, de sorte que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. La Bible nous le dit également. Parent, joue ton rôle. Joue ton rôle de parent, d'ami, de compagnon de destinée avant qu'il ou elle ne trouve son compagnon pour la vie. Ils peuvent avoir des amis, ils peuvent se marier. Sache que ton rôle dans leur vie sera toujours là. Demain, ils peuvent se séparer, divorcer peut-être, mais pas de toi. Et non seulement jouer ce rôle de parent, de père-mère, géniteur, mais jouer également ce rôle de époux-épouse. Ouais, parce que la venue d'un enfant ne met pas un terme à votre relation que vous avez bâtie avant qu'il ne soit là. Donnez-lui les armes dont il a besoin, mais investissez dans votre nid, investissez dans votre relation, de peur, parce qu'eux, ils sont un peu là à partir un jour. Lorsqu'ils partiront, qu'est-ce qui va rester? Et vous serez comme des inconnus, de peur d'en arriver là. Investissez dans sa vie comme dans votre couple. C'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce au Seigneur pour la capacité qu'il m'a donnée pour comprendre cela, avant même que je ne devienne maman, parce que j'ai toujours prié pour mes enfants, même avant même d'avoir Zoé. J'ai toujours investi dans ma relation de maman avant d'être maman. Voilà. C'est quelque chose qu'on prépare avant. C'est quelque chose qu'on prépare avant. C'est pas lorsqu'on est maman qu'on doit prier, non. On prie pour ses enfants, même avant de les avoir. Et prie beaucoup. Impose les mains à tes enfants. C'est important.